Bonjour à tous, nous nous retrouvons ici pour une nouvelle vidéo de Force Atlético. Après deux matchs sans faire une analyse, je vous prie de m'excuser ça a été très dur j'ai pas pu analyser la douloureuse défaite au penalty dans la Coupe du Roi face à la Real Sociedad, un résultat qui fait très très mal à tous les supporters, aux joueurs, mais maintenant faut passer de la page, aller de l'avant et se concentrer pour essayer d'accomplir une saison spéciale et importante pour les joueurs avec la dernière saison d'Antoine Griezmann. Et j'ai pas pu non plus faire une analyse du match contre l'Elche, la défaite 3-2, car j'étais occupé avec d'autres problèmes, d'autres choses. Donc pour commencer, après voilà cette petite explication. Donc pour commencer l'analyse de ce match, donc c'est une victoire 3-2 de l'Atlético avec un doublé de Sorloth et un but d'Antoine Griezmann. Peut-être sans aucun doute un de ses derniers buts avec ce maillot. Et 3-2 dans un match avec pas mal d'éléments, avec un Atlético endormi en première mi-temps mais qui s'est réveillé en deuxième mi-temps. Donc, pour commencer l'analyse du match, la première mi-temps commençait, je dirais, mauvaise. Un Atlético qui essayait de chercher, mais qui n'arrivait pas vraiment à créer du danger, sauf environ vers la cinquième ou sixième minute du match, où après une belle combinaison entre Barrios, qui est revenu de sa blessure, Griezmann et Koké. Koké filtre une très belle passe pour Alex Baena, qui n'arrive pas à résoudre son 1 contre 1, et le défenseur de l'Athletic Club de Bilbao, Vivian, le retire très bien le ballon. Après ça, l'Atlético essaie encore, mais n'arrive pas vraiment à créer de danger. Griezmann qui a un peu trop de déchets, Barrios un peu trop, il rate beaucoup trop de passes. Giuliano ne se trouve pas dans sa situation. L'Atlético est quand même bon en défense, arrive à bien s'en sortir. Mais malheureusement, environ vers la 20e minute du match, l'anglais, je sais pas, il donne un corner gratuit à Bilbao après un centre après une passe d'un joueur de Bilbao qui ne faisait aucun danger. L'anglais, je crois qu'il n'a pas bien lu le jeu et la laisse en corner et ça finit dans le premier but de Bilbao vers la 25e ou 24e minute du match. Après aussi un très mauvais marquage de Clément Langlais aujourd'hui. Après cela, l'Atlético essaie, mais il n'arrive pas du tout à se ressaisir, il n'arrive pas vraiment à se créer des occasions, on fait à peine des tirs, Charlotte essaie, mais c'est loupé, Barrios essaie, c'est pas non plus réussi, Griezmann ne se trouve pas dans son match, Baena non plus, Giuliano n'y arrive pas vraiment, la défense est à peu près bonne, mais Bilbao avec très peu fait pas mal de dégâts, même si Nico Williams et Iñaki Williams et Goroseta n'étaient pas vraiment dans son match. Ça a fini ainsi cette première mi-temps avec un Bilbao qui tenait le résultat et un Atlético qui devait hisser beaucoup plus son niveau de jeu en deuxième mi-temps pour pouvoir remporter le match et récupérer un peu cette confiance parce que c'était là dans les 8 derniers matchs, c'est 7 défaites, c'est dur à dire mais c'était le cas. Mais aujourd'hui, heureusement, ça n'a pas été le cas. Car en deuxième période, du coup, elle commençait déjà avec un Atlético totalement différent, qui prenait la possession, qui se prenait en charge du ballon, qui allait de l'avant et cherchait, et qui se trouve très rapidement après une belle combinaison entre Barrios et Baena. Baena fait une passe au point de penalty. Je crois qu'un défenseur touche légèrement le ballon, mais ça tombe à qui sinon? À Antoine Griezmann, qui marque son 210e but, je crois, avec ce maillot, et qui égalisait le score dès la 49e minute du match. Après cela, l'Atlético continue de sisser, de avoir de la possession, avoir des occasions avec Griezmann, Sorloth, qui se traduit environ vers la 54e minute après une très belle récupération de Pablo Barrios, qui attend, qui conduit le ballon, la passe pour Sorloth, Sorloth pour Baena, Baena de première intention pour Sorloth, et ça finit avec le 2-1 de Alexander Sorloth, et après cela, l'Atlético se sent beaucoup plus tranquille dans le match. En 10 minutes, le match a été résolu, mais la mauvaise nouvelle, je crois que c'est environ vers la 57e ou 58e minute du match, Barrios sort blessé encore une fois après qu'il était revenu il y a deux semaines de blessure. C'est similaire à ce qui a été passé face à Tottenham, qu'il était revenu, il avait joué qu'un match, après il s'est blessé à l'entraînement. Ici il avait que joué à peine 25 minutes, après il joue encore une fois titulaire et il n'arrive pas vraiment. Je crois qu'il avait fait un bon match en deuxième période, même si c'était compliqué pour lui en première, et malheureusement il n'a pas de chance. C'est encore une blessure, on verra. Qu'est-ce que le club dit de sa longévité. On espère que ça soit rien de très grave, car
On a besoin de Pablo Barrios au meilleur niveau, car à son meilleur niveau, c'est le meilleur milieu de terrain de l'équipe et un des meilleurs joueurs de l'équipe sans aucun doute. Donc on espère que sûrement il pourra pas être face à Arsenal, c'est très dommage. On espère que ça sera rien de très très grave pour le milieu de terrain espagnol. Après ça, l'équipe continue, laisse plutôt le ballon à Bilbao, qui a quelques occasions d'ouvrir le score, d'égaliser encore une fois, avec des tirs qui passent un peu en haut, un bel arrêt d'Oblak, après pas plus que ça, et qui finit à peu près environ vers la 58e minute du match. Du coup, il y avait déjà Johnny Cardoso qui est entré pour Barrios qui était blessé. Du coup, ensuite, vers la 63e minute du match, il y a du coup Molina et Nico Gonzalez qui entrent pour Llorente et Griezmann. Et ensuite, vers la 72e minute du match, il y a Robin Lenormand et Obed Vargas qui entrent pour Giuliano Simeone et Koke. Après ça, voilà, l'Atlético a essayé de créer des occasions à la contre-attaque. Ça, c'était pas vraiment réussi car Griezmann et Baena n'étaient pas totalement dans son match, même s'ils ont amélioré en deuxième période. Mais environ vers la 93e minute du match, une très belle passe de Nahuel Molina pour Sorloth, 1 contre 1, et le Norvégien ne rate pas son face-à-face, laissant voilà, la tranquillité de gagner enfin un match à l'Atlético avec ce 3-1. Et voilà, le Norvégien, je crois il était un peu blessé dans sa célébration. On espère que ça soit rien du tout. De toute façon, il a complété le match. Mais environ vers la 97e minute du match, voilà, une erreur défensive et but de Bilbao, du joueur, je crois, de Guruzeta. Après un mauvais marquage défensif, je dirais. Et après, je crois qu'Oblak, il peut faire un peu plus. Il n'est pas dans son meilleur niveau. On verra qui jouera face à Arsenal, Oblak ou Musso. Mais c'était pas sa meilleure rencontre. Finissant ainsi ce match, voilà, que l'Atlético retrouve la victoire. Ensuite, donc, pour commencer l'analyse de joueur par joueur, l'Atlético avait commencé avec son 4-4-2 classique, avec du coup Oblak au cage, en défense Llorente, Pubil, Langlais et Ruggeri, en milieu de terrain Barrios, Koke, dans les ailes Giuliano et Baena, et en attaque Griezmann avec Sorloth. Donc pour commencer l'analyse de Jan Oblak, qui revient après sa blessure qui était revenue face à Elche. Je crois que c'est pas son meilleur match aujourd'hui. Je crois que dans le premier but, il peut pas vraiment rien faire. C'est plutôt une erreur de Langlais. Après, dans le deuxième, je crois qu'il peut faire beaucoup plus et c'est vrai que c'est pas cet Oblak sûr de lui, il se met un des meilleurs gardiens du monde, mais je lui fais confiance, je crois qu'il peut encore rapporter beaucoup de choses à cette équipe. On verra s'il joue en Ligue des Champions ou Musso qui est à peu près dans une meilleure tonique, dans une meilleure état de forme. Mais je crois qu'aujourd'hui c'est pas vraiment son pire match, c'est pas non plus son meilleur. Je crois qu'il peut s'améliorer beaucoup plus évidemment, mais il a été plutôt sûr avec le ballon. Je crois je l'ai vu aujourd'hui plus sûr que avant sa blessure, mais c'est vrai que dans le deuxième but de Bilbao, il n'est pas du tout serein. Ensuite, pour analyser le match de Marco Llorente, je crois que comparé à ses matchs scandaleux qu'il avait fait, par exemple, dans la finale de la Coupe du Roi, qui avait fait un match vraiment fantastique. Aujourd'hui, c'était pas non plus son match, mais c'est comme Llorente qu'on connaît, un joueur qui n'arrête pas de courir, de pressionner, d'attaquer, de lâcher des passes. Il a été pas non plus hyper méga précieux aujourd'hui, mais tout le temps c'est une sûreté défensive. Nico Williams n'a pas pu vraiment de dribbler beaucoup de fois. Donc je crois que c'est globalement un bon match de Marco Llorente aujourd'hui. Ensuite, pour analyser le match du défenseur central espagnol Marc Pubil, je crois que c'est toujours encore un super match. Je crois il est encore sûr de lui dans beaucoup d'occasions, en lâchant le ballon, en jouant en profondeur. Il fait encore un bon match. Et en plus, il fait un retrait défensif spectaculaire face à Iñaki Williams qui aurait pu signifier le 2-0 vers la fin de la deuxième mi-temps. Et sinon, il a été bon. C'est vrai que dans le deuxième but de Bilbao, vers la fin du match, il est un peu déconcentré, il a un peu perdu son marquage. Mais après, je crois qu'on peut le comprendre. Il a joué pas mal de. Je crois qu'il a joué les 120 minutes face à la Real Sociedad à la Cartuja. En plus, il a aussi joué face à l'Elche. Et aujourd'hui, il joue encore 90 minutes. Je crois qu'il est assez fatigué. Je comprends qu'il n'a pas été à sa top performance dans les dernières minutes du match. Mais sinon, je crois que c'est un bon match. Ensuite, le match de l'Anglet, je crois que c'est pas non plus un match horrible de Clément Lenglet comme ça a été face au Barça. Certes, c'est lui qui est à peu près le principal coupable dans l'ouverture du score de Bilbao. Mais après, sinon, je crois qu'il a su se ressaisir et être plutôt fiable aujourd'hui dans ce match, même si sûrement c'est soit son dernier ou un des derniers matchs de Clément Lenglet à l'Atlético. Ensuite, le match de Matteo Ruggeri, je crois que j'ai pas aimé vraiment son match aujourd'hui. Il a raté pas mal de contrôles, de passes. Mais après, comme c'est à peu près habituel à Ruggeri, vers la fin du match, il s'améliore beaucoup. Il lit son niveau de jeu. Il fait encore ses sprints importants et ses récupérations importantes. Donc, je vois que dans la globalité, c'est un match à peu près normal de Ruggeri, même s'il venait de faire un très mauvais match face à la Real Sociedad. Ensuite, pour analyser le match de Giuliano Simeone, je crois que le match de Giuliano Simeone aujourd'hui, qui a atteint ses 100 matchs officiels avec le club, je crois qu'aujourd'hui c'était pas non plus son meilleur match en première période, à peu près comme toute l'équipe. Mais sinon, je crois qu'il a su à peu près créer un peu de danger. Il a fait une belle passe à Sorloth vers la fin de la première mi-temps.
Mais sinon, je crois qu'il lui manque encore la dernière passe, être plus attentif. Je crois que il peut s'améliorer beaucoup, mais certes, qu'il n'est pas du tout dans son meilleur état de forme. C'est vrai qu'il a fait un très très mauvais match face à la Real Sociedad dans la finale de la Coupe du Roi. Il n'a pas fait un bon match face à l'Elche quand il est entré. Je crois qu'il faut voir, même si Nico Gonzalez je crois qu'avec son doublé qu'il a fait face à Elche, il peut mettre à peu près le débat parce que Giuliano n'est pas du tout dans son meilleur état de forme aujourd'hui. Ensuite, pour analyser le match du milieu de terrain, Pablo Barrios, je crois qu'alors faut, mis à part sa blessure, je crois que sa première mi-temps est pas excellente car il fait beaucoup trop de déchets, il rate pas mal de passes. Mais voilà, c'est normal, il vient de rentrer de blessure. Mais sa deuxième mi-temps, j'ai adoré. C'est lui qui récupère, c'est lui qui fait la passe pour Baena dans le premier but de Griezmann. C'est lui qui récupère le ballon et qui gère l'action dans le deuxième but de Sorloth. C'est vraiment, je crois qu'il y a un très bel deuxième mi-temps avec à peine les 17 minutes qu'il a pu jouer dans cette deuxième mi-temps. Et malheureusement, on espère que sa blessure, ça soit rien de très grave car on a besoin à Pablo Barrios dans son meilleur état de forme. Ensuite, pour analyser le match de Coquet, je crois que c'est un bon match de Coquet dans sa globalité. Et je crois il a fait une finale spectaculaire, même si malheureusement ça n'a pas eu le résultat que tout le monde désirait. Mais sinon, je crois que dans sa globalité, aujourd'hui, c'est encore un match très sûr. Il récupère pas mal de ballons. Il lance ses coéquipiers. Coquet, c'est vrai qu'il a fait un début de saison très très bon. Et après, la moitié, c'était pas les meilleures performances. Mais aujourd'hui, il a fait encore. Les 3 derniers matchs de Coquet sont très très bons. Très très bons aujourd'hui, Coquet. Qui peut faire encore beaucoup plus. Mais aujourd'hui, c'est une belle performance du capitaine. Ensuite, pour analyser la performance de Alex Baena, aujourd'hui, je l'ai senti beaucoup plus commode. Certes, dans la première mi-temps, pas du tout, parce qu'il rate une occasion très claire qu'il n'arrive pas à tirer. Je sais pas, il s'en mêle un peu trop avec le ballon, mais après, dans la deuxième mi-temps, je crois qu'il a été beaucoup plus sûr et il fait une très belle passe à Sorloth pour le deuxième but. Il a récupéré pas mal de ballons, il a bien joué avec ses coéquipiers. Quelque chose qu'il n'avait pas réalisé dans cette finale de la Coupe du Roi et qu'il a vraiment très très mal joué. Dans sa globalité, je crois que c'est un bon match de Baena, qu'on a besoin, qui récupère cet état de forme, qui récupère la confiance en soi, car c'est un joueur qu'on a besoin qui monte son niveau de jeu, car ce qu'il est en train de montrer dans cette saison est vraiment lamentable dans certains aspects, même si on connaît, je lui fais confiance que la prochaine saison il fera une très belle saison. Ensuite, pour analyser le match de Griezmann, alors mis à part le but, je crois que sa première mi-temps n'est pas du tout bonne, je crois qu'il rate beaucoup de passes, je le vois pas sûr, il est un peu disparu, mais dans sa deuxième mi-temps il s'améliore encore un peu, il a un peu trop de déchets. Défensivement, c'est toujours Griezmann qui apporte pas mal de choses, on le connaît. Et en plus, il marque le but de l'égalisation, son 210e but pour ce club. Voilà, j'avais vu une information, une stat intéressante. Lionel Messi avec Guardiola, il avait marqué 210 buts sous la direction de Guardiola avec le Barça, et Griezmann sous la direction de Simeone, il a marqué 210 buts aussi. Voilà, ça montre l'importance de Griezmann dans ce club, sans aucun doute un des meilleurs joueurs de l'histoire du club, même si aujourd'hui ça n'a pas vraiment été son match. Ensuite, pour analyser le match de Sorloth, je crois que c'est un très bon match de Sorloth aujourd'hui. Hein. Je crois qu'il a été serein quand il a eu le ballon. C'est vrai qu'il a eu quelques déchets où il a eu des mauvaises passes à Baena et à Griezmann. Mais sinon, sa globalité, il marque les 2 buts déjà. C'est vrai qu'il a eu une autre occasion où il loupe pas mal et un autre tir de la tête où il loupe aussi. Mais c'est lui qui permet d'empocher les 3 points aujourd'hui. Je crois que c'est une belle performance de Sorloth aujourd'hui qui montre qu'il est présent et qui peut faire encore beaucoup plus. Et c'est important de Sorloth de l'avoir dans cette belle état de forme. Ensuite, du coup, voilà, vers la 58e minute du match, il y a Cardoso qui est entré pour Barrios. Le système reste à peu près le même. Pour analyser le match de Cardoso, j'ai beaucoup aimé le match de Cardoso aujourd'hui. Je crois qu'il a récupéré pas mal de ballons, je l'ai vu sûr, il a dribblé pas mal d'adversaires, il a créé des belles occasions, il n'a pas eu vraiment beaucoup de déchets. Je crois que c'est une belle entrée en jeu de Cardoso, qui avait fait aussi une belle entrée en jeu face à la Real Sociedad, même si malheureusement il loupe cette action qui aurait pu signifier le titre et une histoire totalement différente. Ensuite, pour commencer, voilà, vers la 63e minute du match, il y a Molina et Gonzalez qui ont entré pour Llorente et Griezmann. À peu près le schéma restait le même, c'était Nico Gonzalez euh, dans l'ailier gauche et Baena en attaque avec Sorloth et Molina dans le latéral droit. Donc pour commencer à analyser le match de Nahuel Molina, je crois que c'est à peu près une belle entrée en jeu de Molina. Je crois qu'il a eu quelques petites erreurs, mais après il fait la belle passe à Sorloth pour le 3-2 qui signifie la victoire. Je crois qu'il n'est pas tellement concentré dans le deuxième but de Bilbao, mais je crois que dans sa globalité, c'est pas une hyper mauvaise entrée en jeu de Molina aujourd'hui. Ensuite, pour analyser le match de Nicolas Gonzalez, je crois qu'il a pas pu faire grand chose. Il a eu quelques récupérations, il a loupé quelques passes qui n'ont pas pu causer des belles contre-attaques, mais il a été solide défensivement. Je crois que c'est ce que Cholo lui demandait. Voilà, il n'y a pas grand chose à analyser. Ensuite, vers la 72e minute du match, il y a Robin Lenormand et Ben Vargas qui sortaient pour Julian Simone et Coquet.
Et du coup, ça arrête à peu près ce système encore en 4-4-2, du coup avec euh, Molina en ailier droit et Poubil en latéral droit, et Romain Lenormand dans la défense centrale et Obed Vargas dans le milieu de terrain. Donc pour commencer l'analyse de Romain Lenormand, je crois qu'il voilà, il a été serein, il n'a pas pu toucher beaucoup de ballons, on n'a pas vu beaucoup aujourd'hui, mais je crois que dans sa globalité c'est un bon match. Et le match d'Obed Vargas aussi, hein, je crois que dans sa tonalité il a été bon, il a récupéré quelques ballons, il a joué, il a quelques déchets comme c'est normal avec son âge. Je crois que dans sa globalité c'est une très belle entrée en jeu d'Obed Vargas et de Romain Lenormand, voilà, qu'on a besoin des joueurs en dynamique, et voilà, c'était important de gagner un match aujourd'hui. Donc voilà, analyser aujourd'hui, il n'y a pas vraiment beaucoup à analyser pour Cholo, je crois qu'il a été bon aujourd'hui, voilà. Et voilà, maintenant commencer, c'est important de commencer une bonne dynamique. Maintenant, on va jouer face à Arsenal en demi-finale de Ligue des Champions. Même là, faut oublier le mauvais résultat en Coupe du Roi. Et dans les 8 derniers matchs, on en a gagné au un seul et on a perdu 7, c'est grave. Mais maintenant, il faut continuer à cette équipe d'aller de l'avant, de récupérer cette confiance. Voilà, maintenant on est à 11 points du Betis et à 3 points ou 2 points de Villarreal pour cette troisième place. Maintenant, il faut continuer de gagner des matchs en Liga. Mais maintenant, l'important, c'est de se concentrer dans ces demi-finales de la Ligue des Champions face à Arsenal. Espérons que l'Atlético fera un match de patron et qui nous régaleront un très bon match, même si ça va être très difficile face à Arsenal, et qui, voilà, nous feront rêver avec une possible finale de Ligue des Champions. J'espère que vous avez du coup aimé cette analyse. Nous nous retrouverons pour le prochain pour analyser ce Atlético de Madrid face à Arsenal. Au revoir.